Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? L'année 2016 est apparemment bien décidée à rapprocher cinéma et jeux vidéo. Avant que Assassin's Creed bondisse sur nos écrans, retour sur l'adaptation XXL du jeu culte Warcraft, rempli de petits détails pour les gamers et les autres. Pas de temps à perdre d'ailleurs, puisque tout commence avant même la première image du film, dès l'apparition du logo Blizzard Entertainment, dans lequel se cachent pas mal de petites choses, comme l'égérie du jeu Diablo, ici, Sarah Kerrigan de StarCraft 2, là, le personnage d'Arthas issu de Warcraft 3 qu'on peut voir ici avec son épée, ou enfin l'espiègle Tracer de Overwatch. Bref, un joli résumé de l'histoire de Blizzard en un logo, chapeau. Mais c'est bien sûr la série de jeux Warcraft qui a maintenant plus de 20 ans qui est à l'honneur, et le film s'amuse à placer une multitude de références subtiles à l'histoire et aux personnages du jeu à l'attention des fans. Comme cette pierre de rencontre, visible brièvement ici et qui sert à réunir facilement des joueurs dans une partie, ce Murloc que l'on aperçoit là, ou encore ce golem des moissons, autre créature familière des joueurs de Warcraft. Dans le même genre, dans cette scène où Khadgar libère Lothar, le sorcier transforme le garde en mouton, répétant un amusant sort de polymorphie présent dans la série de jeux depuis 1984. Outre les personnages secondaires qui font sourire, le film n'oublie pas non plus son histoire et son héritage, nous offrant les caméos de quelques personnalités qui ne diront pas grand-chose aux profanes, mais qui raviront les passionnés. Les fans auront ainsi reconnu dans le film les célèbres chefs orques Kilrogg Œil-Mort ici, Kargat Lamepoint juste à côté là, et Grom Hurlenfer ici. Trois petits gars qui portent décidément bien leur nom. Les lieux cultes du jeu auront également tapé dans l'œil du spectateur averti, puisqu'en plus de la ville d'Azeroth et du portail sombre qui jouent un rôle important, on a pu noter que dans cette scène où Khadgar arrive dans la cité de Hurlevent, il passe à travers la même arche par laquelle passent les joueurs arrivant à dos de griffon dans la ville dans le jeu. Idem pour la taverne où le roi rencontre Khadgar au début et qui reprend à l'identique la première taverne que les joueurs de World of Warcraft rencontrent dans le jeu. Le mobilier, les lumières, les tableaux, tout est identique. Enfin, on est content de savoir qu'avant que Duncan Jones prenne les rênes du projet, le réalisateur Uwe Boll s'était proposé pour le réaliser avant d'être rembarré gentiment par Blizzard, ou encore que lorsque Khadgar donne le coup de grâce au corrompu Medivh, il est subitement entouré d'une lumière jaune, exactement comme lorsqu'on gagne un niveau dans World of Warcraft. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?